Yo YouTube, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo face cam. On va parler cheveux, j'avais trop envie d'en parler. Je sors de la douche, ils sont à peine secs. Et en fait, je voulais trop vous faire une vidéo sur le fait de laisser pousser ses cheveux, de faire pousser ses cheveux, d'accélérer la pousse des cheveux. Je vais vous donner 5 conseils aujourd'hui que j'ai appliqués, que j'ai vus, que j'ai entendus, que j'ai appliqués et qui ont fonctionné pour moi. Let's go, c'est parti! Ces conseils seront peut-être pas révolutionnaires, vous n'allez pas choper 10 cm de cheveux en un mois, hein, qu'on s'entende bien, mais sur du long terme, c'est quelque chose qui fait pousser les cheveux. Moi, j'ai vu des résultats assez intéressants, franchement, surtout pour certains tips que je vais vous donner. Donc, il y en a qui sont très connus, hein. Voilà, c'est pas non plus quelque chose, je vais pas vous sortir quelque chose qui sort de l'espace, hein. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de les réunir ici et vous montrer, bah, moi, ce qui a fonctionné pour moi, en tout cas. Avant de passer au premier conseil, je vais parler de mes cheveux parce que là, ils sont voilà, en dessous des épaules, quand même pas mal de centimètres en dessous des épaules. Faut savoir que l'année dernière, je les ai coupés ici. Voilà, donc un bon carré, je vais essayer de trouver des photos. Donc j'ai quand même attrapé ça en moins d'un an et en début d'année, donc janvier, je crois qu'ils étaient à peu près aux épaules. Donc j'ai attrapé quand même tout ça jusqu'au mois d'avril-mai, donc je trouve qu'ils poussent quand même relativement vite. Et même le passage aux épaules qui est le plus compliqué, je trouve que j'ai pas trop galéré non plus, parce que je continue de les voir pousser, que maintenant je peux les coiffer et tout, c'est génial, et j'espère rattraper des cheveux longs assez vite, parce que là c'est mon envie. Évidemment c'est pas votre envie, je comprends totalement, c'est chacun ses envies. De toute façon quand j'ai les cheveux courts je veux les cheveux longs, et quand j'ai les cheveux longs je veux les cheveux courts, voilà, je ne suis jamais contente, n'est-ce pas? Vous connaissez ou pas? Les cheveux lisses veulent les cheveux ondulés, les cheveux bouclés veulent les cheveux lisses, etc. etc. On n'est jamais content de ce qu'on a. Yes! Le premier conseil, il va vous paraître hyper loufoque, je sais, mais pour moi ça a marché et c'est un peu dégueu. Mais vous allez voir, ça fonctionne. Un masque à la moutarde. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais oui, je pose de la moutarde sur mes racines. Je le fais pas extrêmement souvent, je vous rassure. Mais posez de la moutarde sur vos racines et vous laissez à peu près une demi-heure, 20 minutes. Moi, je laisse des fois 40. Ça picote, je vous préviens, ça picote. C'est pas hyper agréable au niveau odeur parce qu'évidemment, moutarde. En tout cas, l'avantage c'est que ça coûte pas cher, c'est trouvable absolument partout, dans tous les supermarchés vous pouvez trouver de la moutarde je pense. Donc voilà, la marque Auchan, voilà mon produit pour les cheveux. Ouais, ça paraît étonnant, mais en fait ça vient stimuler la racine et donc aussi la pousse des cheveux. J'avais vu ça sur la chaîne de Gaël Garçadia, c'est quand même passé de la boule à zéro à des cheveux très longs comme ça en 2 ans et demi. Donc je me suis dit, écoute, ça coûte rien d'essayer, et au final j'ai pas été déçue parce que je trouve, moi j'ai vu des résultats. Alors est-ce que c'est dû à ça ou à tout l'ensemble? Je pense que c'est un ensemble global de ce que je vais vous montrer, mais en tout cas, je sentais qu'en effet ça stimulait le cuir chevelu, la racine, voilà, des cheveux. C'est pas agréable à faire, c'est pas agréable à laisser poser parce que vous avez l'odeur, vous devez attendre, c'est pas ouf, et en plus ça picote, je vous préviens, ça picote. Si vous sentez par contre que ça picote un peu trop, vous allez rincer direct, hein. Évidemment, à bien rincer sous la douche, vous le faites de temps en temps. Moi, je le faisais une fois par semaine pendant le confinement, même 2 fois par semaine, voilà, parce que j'avais le temps d'attendre, clairement. Là, j'en ai pas fait depuis un petit moment, depuis quelques semaines, mais je vais m'y remettre, voilà, un dimanche, vous avez que ça à faire, ou vous faites votre ménage, vous laissez poser ça, et après vous allez prendre la douche. Voilà, donc ça peut être une astuce. Je sais, c'est loufoque, je sais, ça fait un peu recette de grand-mère, mais croyez-moi, pour moi, en tout cas, ça a fonctionné, donc n'hésitez pas à essayer. En plus, ça coûte vraiment rien du tout, donc ça vaut le coup d'essayer. La deuxième, plus connue, évidemment, on va vous parler de l'huile de ricin. Et oui, donc moi je l'ai sous 2 formes. Et en effet, pour moi ça marche. Alors déjà, l'huile de ricin, vous pouvez l'appliquer autant sur les cheveux, sourcils. Moi je l'ai appliqué sur mes sourcils dans ma vidéo Night Routine, je vous mettrai dans le petit i là vers là, Night Routine durant la vidéo, mais je les ai appliqués sur mes sourcils pour qu'ils poussent. Ça fortifie et aide à la pousse, aux cils, sur les ongles aussi. À un moment donné, j'ai appliqué ça sur mes ongles pour les durcifier encore plus. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc moi j'ai pris celle de chez Avril, j'en avais d'autres marques, hein, je crois que j'ai payé 6 ou 7 euros. Comme vous voyez, c'est encore pas mal plein, pourtant je l'ai utilisé pas mal de fois sur mes ongles, sur mes sourcils, mais vu que je mets qu'une goutte à chaque fois, c'est assez épais, visqueux. En fait, je fais ça, tac, sur mes sourcils. Et là, j'en ai même rajouté ce matin, j'ai fait un masque avant de faire la vidéo sur mes cheveux, je me suis dit, bah tiens, je vais le faire juste avant. J'ai laissé poser une demi-heure. Il y en a qui laissent poser des heures et des heures. Vous pouvez aussi. Moi, j'ai pas plus le temps que ça. Mais vous pouvez faire ça également. Et donc, appliquer de l'huile de ricin. Voilà, moi, elle est bio, mais voilà, l'huile de ricin sur vos racines. Par contre, rincez très bien parce que, évidemment, c'est de l'huile. C'est gras, c'est épais. C'est pas hyper facile à appliquer en racines, mais en tout cas, je trouve ça très efficace. En plus, c'est un produit naturel. Il n'y a rien de chimique et tout ça sur vos cheveux. Ça coûte pas très cher. Donc, ça vaut toujours le coup d'essayer. Moi, j'ai vu une différence avec l'huile de ricin.
bien, et notamment sur mes ongles aussi, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais bon, un petit tips comme ça, clairement sur les ongles ça durcifie pas mal, moi j'ai vu une différence au niveau de mes ongles, les trouver en meilleure santé. Donc voilà, je partage l'astuce, et je l'ai vu aussi sous forme de shampoing. C'est la... Désolée, histoire de ma douche, actuellement je l'ai appliqué même ce matin sur mes cheveux, c'est l'huile de ricin, donc Arganicaire, j'arrive pas à dire ce mot. C'est un shampoing, donc je vous le montre de plus près. Faut savoir que désolée, elle est pas très propre du coup parce qu'elle est constamment dans ma douche. Faut savoir que c'est quand même un gros format, hein, c'est du... Attendez, 400 ml, je trouve qui dure depuis pas mal de temps, je crois que je dois être à la moitié. Après je l'applique à chaque fois, hein, à chaque fois. Et donc ils disent le shampoing accélérateur de croissance à l'huile de ricin bio Arganicaire nettoie et hydrate les cheveux en douceur. Sa formule unique contient de l'huile de ricin, de la vitamine E et de l'huile d'argan pour lutter contre les brèches et la casse des cheveux générale secs et abîmés. L'huile de ricin améliore la circulation sanguine des follicules pileux et favorise ainsi la croissance plus rapide des cheveux. Elle est également apaisante pour le cuir chevelu. En effet, mes cheveux sont doux, il est très facile à appliquer, il sent divinement bon, vraiment il sent très bon. Et en plus, je pense voir une différence avec ce shampoing. Il est pas très cher parce qu'il est disponible sur Beauté Privée. Alors moi la dernière fois que j'avais été, il était encore dispo, je voulais racheter une deuxième bouteille. Je vous dirai s'il est encore dispo ici le jour où je sors la vidéo. Donc moi je l'avais payé 7 €, il coûte beaucoup plus cher à l'origine. Mais apparemment il revient assez souvent sur Beauté Privée, donc vous pouvez le choper pour pas très cher. Et il est vraiment très agréable. Ils font aussi toute une gamme après shampoing, je crois, et masques. Je pense qu'un jour je vais craquer, je vais prendre les 3. Voilà, comme ça sera ma routine cheveux parce que j'aime beaucoup cette routine. Et donc du coup, en huile de ricin, moi je les applique sur ces deux formes-là, histoire de favoriser voilà, la pousse et stimuler ce cuir chevelu toujours un peu plus. Troisième conseil, c'est les compléments alimentaires. Alors, faut bien choisir, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. J'ai essayé plein de compléments alimentaires l'année dernière pour plein de choses. Les 3 quarts n'ont pas marché, mais là ça a fonctionné. Vous avez dû voir cette marque partout, il s'agit des vitamines de chez Herbburst. Donc Herbburst c'est un site, je crois, de mémoire, il est anglais. Donc c'est des gummies à mâcher. C'est pas aussi dégueu que ceux de chez Sephora que je vous avais dit que c'était horrible et que j'avais mis dans mes flops de ma vidéo, la première vidéo quand j'étais revenue sur ma chaîne. Là non, ça passe, c'est chimique par contre, mais ça passe, c'est pas aussi collant, etc. En revanche, pour avoir goûté les gummies vegan, je vous conseille les gummies vegan en termes de goût et en termes de texture. En plus, ils sont plus petits, donc perso je les préfère. Mais ça a marché de ouf. Vraiment, c'était bluffant. J'ai fait 1 mois. Là, il me reste 1 mois complet. Voilà. Il me reste 1 mois, même pas complet, parce que moi je suis la reine pour oublier maintenant de prendre ça, faut que je me souvienne, faut que je mette des alarmes, que je fasse des to-do list pour m'en souvenir. Mais pendant 1 mois j'avais réussi à les prendre parce que j'avais une autre boîte. Faut savoir que sur le site vous avez souvent, parce que c'est assez cher, faut compter 30 €, enfin 28 €, bon c'est le prix des compléments alimentaires finalement pour pousse de cheveux, mais voilà, je préfère vous prévenir parce qu'après il y a les frais de port aussi à prendre en considération et ils sont chers. Voilà, comme d'habitude, je me plains des frais de port, vous le savez, vous connaissez maintenant la chanson. Mais en tout cas, il y a souvent des promotions, et moi j'en avais acheté un, donc un produit acheté, le même offert. Donc j'avais eu 1 mois gratuit, donc celui-ci était gratuit, on va compter celui-là comme gratuit. Et donc du coup, j'ai payé 28 € les 2 mois, ce qui du coup n'est pas cher pour des compléments alimentaires de cheveux. Donc attendez toujours, il y a toujours des super promos, des codes promos, n'allez pas acheter plein pot, ça sert à rien. Attendez le bon moment et lancez-vous quand il y a la super promo, vous n'allez pas regretter. Aromatisé à la fraise, donc biotine, sélénium, vitamine A, B5, B6, B12, C et E et du zinc. Donc ça favorise la pousse des cheveux. De toute façon, c'est un site qui est spécialisé là-dedans. Et pour moi, ça a beaucoup marché. Je les ai utilisés surtout au mois de février de mémoire. Et en effet, c'est là où j'ai vu le plus de différence. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans une période... les fameuses épaules, donc là j'en suis sortie, je suis plus bas que les épaules, mais j'étais dans une période qui n'était pas hyper évidente pour moi et mes cheveux, parce que ça me saoulait, mes cheveux rebiquaient tout le temps, enfin je pense que si vous êtes passé par là, vous reconnaissez, et ça a vachement accéléré ma pousse de cheveux, en plus c'est assez agréable à prendre, ça va, enfin c'est un peu chimique, comme je vous le dis, je suis pas hyper fan du chimique, mais en tout cas, personnellement j'ai vu des différences, donc je vous conseille cette marque, après il y en a plein d'autres, hein, mais j'ai pas essayé les autres, voilà. Je suis tombée là-dessus, j'ai essayé et finalement j'ai été satisfaite de la première marque que j'ai essayée qui est Herbburst et ça me va très bien et voilà donc n'hésitez pas à aller faire jeter un petit coup d'œil. 4e conseil, il est bidon, il est évident et pourtant on n'y pense pas, parfois pas assez. Évitez de les sécher avec le sèche-cheveux.
Moi je le fais, alors je dis éviter, parce que évidemment vous allez le faire de temps en temps, vous êtes pressé, vous devez aller bosser, etc. Évidemment. Mais c'est mieux d'éviter la chaleur, ou protéger avec des protecteurs de chaleur. Je vous ai présenté celui de chez Gisou la dernière fois par exemple. Là par exemple aujourd'hui, je les ai séchés au sèche-cheveux, mais je vais vous montrer une technique pour éviter de les sécher trop, c'est-à-dire faire une partie naturellement et juste finition avec le sèche-cheveux comme moi j'ai fait ce matin, mais sinon c'est mieux d'éviter notamment de les lisser, c'est-à-dire que là ils sont juste séchés avec le sèche-cheveux, j'ai décidé de pas les lisser pour la vidéo pour vous montrer, voilà, donc ils sont pas hyper lisses, hyper coiffés, nanana, là ils sont naturels en fait, ils sont juste secs. Mais je voulais pas justement rajouter encore le lisseur et les éclater, parce que clairement là mes pointes en ce moment elles sont abîmées parce que je ne peux pas aller chez le coiffeur. Oui, parce qu'il y a ce tips aussi, aller chez le coiffeur et couper régulièrement les cheveux. Je veux bien, mais t'as vu le prix du coiffeur, c'est pour couper 2 cm, je suis désolée hein, mais moi je vais attendre encore un petit peu et j'irai me faire une coupe quand mes cheveux auront encore un peu plus poussé, parce que 40 balles tous les mois parce qu'il faut couper un peu les pointes, je suis désolée mais ce tips là, moi il m'agace personnellement, mais bon bref. On passe, et donc je les ai pas lissés parce que je me suis dit non mais je vais encore plus les écraser, les petites pointes et tout. C'est vrai que quand j'avais le carré ici, parce que j'ai pas été chez le coiffeur depuis, hein, voilà, il y a un moment donné ça coûte cher, j'avais le carré ici, et c'est vrai que pour les coiffer je devais vraiment les lisser, donc mes pointes je les ai éclatées à cause de ça, clairement, et plus vous allez lisser, plus vous allez utiliser la chaleur, plus évidemment vous allez les abîmer, donc protégez-les avec des protecteurs de chaleur, et évitez la chaleur. Évitez, et je vais vous donner un petit tip du coup pour le sèche-cheveux. Je vais montrer ça dans ma night routine, je vous ai montré une serviette qui était rose. En fait, c'était une espèce de ruban, c'est-à-dire que vous allez pencher la tête en avant. La serviette, elle a une forme comme ça. Donc ici, il y a un bouton sur le bout. Vous la placez ici autour de vos cheveux. Et là, vous avez un élastique. Vous allez pivoter vos cheveux et les ramener ici, attacher l'élastique au rond en fait, enfin au bouton, et du coup vos cheveux vont être pris dans cette serviette. Alors au début j'y croyais pas trop, je me suis dit ouais ok c'est une serviette quoi, enfin il y a un moment donné ok super, wouhou génial, mais en réalité mon dieu qu'est-ce que c'est bien. Vous démêlez vos cheveux avant, alors je sais on va me dire oh bah démêler les cheveux pendant qu'ils sont mouillés. Il y a un moment donné, toutes les règles comme ça, tu t'empêches de vivre complètement, donc à un moment donné aussi il faut vivre, hein, on est d'accord. Moi ça m'agace. Bref, c'est peut-être vrai, hein, je suis sûre que c'est vrai au niveau de l'écaille, machin. Mais à un moment donné, si t'as tes cheveux tout emmêlés là-dedans avec une serviette et tout, c'est peut-être pas idéal non plus. Vous y allez doucement, hein, vous faites pas la sauvage. L'avantage de cette serviette, c'est que vous sortez de la douche, vous faites ça donc après démêlage. Moi j'utilise mon petit soin mon soin sans rinçage à l'huile de coco que je vous ai montré aussi dans ma night routine, n'hésitez pas à aller voir parce que je montre pas mal de produits que j'utilise pour mes cheveux. Et juste après moi je vais manger et tout, je fais ma vie et je l'enlève plus tard, c'est-à-dire je l'enlève 1 heure après, je me balade, faut avoir le temps. Mais faut avoir le temps, et l'avantage c'est que ça fait la moitié du boulot, c'est-à-dire que quand vous allez la retirer, déjà elle va être trempée hein, la serviette, vos cheveux ne vont plus être trempés, vous savez avec l'eau qui coule et tout, je déteste cette sensation là, ils vont être mouillés, humides, pas secs, ne croyez pas qu'ils vont être secs, mais ça aura fait une bonne partie du boulot et le sèche-cheveux ça va aller beaucoup plus vite après, voire vous pouvez complètement laisser sécher vos cheveux naturellement parce que la moitié du travail sera fait. Donc je trouve que c'est une bonne alternative pour celles qui aiment le sèche-cheveux, qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas envie de sortir avec les cheveux mouillés, c'est que vous prévoyez une demi-heure avec la serviette, 1 heure c'est mieux, hein, plus vous allez laisser forcément mieux c'est, enfin gardez pas 4 heures, hein, ça sert à rien, mais entre une demi-heure et 1 heure, voilà 20 minutes et 1 heure, le temps que bien elle s'imprègne de l'eau des cheveux, que l'eau des cheveux s'imprègne dans la serviette plutôt, c'est plutôt ça, et les pointes, ce qui est chez moi le plus dur à sécher, je les sèche en 2 minutes avec le sèche-cheveux et du coup je passe pas 10 minutes, un quart d'heure comme ça avec le sèche-cheveux, je passe plutôt 5 minutes à me sécher les cheveux, donc je diminue de moitié la chaleur sur mes cheveux au niveau de, voilà, de mes cheveux et du séchage, donc je trouve ça trop cool. En plus, quand vous retirez la serviette, avec moi, mon soin sans rinçage à l'huile de coco de Palmer's, j'enlève la serviette, ils sont toujours démêlés, ils sont toujours bien, hein, voilà, nickel en fait. Elle emmêle pas les cheveux, c'est pas parce qu'on fait ça qu'ils vont être tout emmêlés, bien au contraire, ils sont nickel, ils tombent en arrière, ils sont, voilà... sirène, et vous avez juste à les sécher tranquillement avec le sèche-cheveux ou les laisser à l'air libre, ce qui est encore mieux pendant le confinement. Moi je les laisse à l'air libre à la fin, ou des fois je vais me coucher le soir les cheveux mouillés, je les laisse sécher à l'air libre, comme ça ils sont tranquilles, je les laisse un peu tranquilles, je les laisse souffler, faites ça, sautez de temps en temps le sèche-cheveux, essayez de vous laver les cheveux le week-end, les laisser un peu mouillés, etc. Et même de diminuer la moitié du sèche-cheveux, alors oui, bon certes ils vont avoir la chaleur, mais si vous mettez un protecteur de chaleur et vous diminuez déjà de la chaleur de moitié, forcément vos cheveux vont vous remercier sur le long terme, et je pense que ça aussi ça aide. Alors ça aide pas forcément à les faire pousser, mais ça stoppe moins
la stagnation de la pousse. Ça veut peut-être rien dire, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Le dernier tips, tout simplement, c'est prenez soin de vos cheveux. Je sais, c'est bête, mais faites des masques nourrissants. N'utilisez pas de chaleur, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas que les racines, il faut aussi s'occuper des pointes. En fait, il faut leur donner du bien. Stimuler le cuir chevelu aussi avec des brosses. Voilà, moi, je fais souvent ma brosse comme ça, où j'ai le masseur, vous savez, la tête, là, le masseur de la tête. Ça fait du bien. Il y a plein de petits gestes comme ça au quotidien qui peuvent faire que, des fois, moi, je me masse juste la tête, hein, je fais juste comme ça et tout pour stimuler, en fait, tout doucement. Évidemment, voilà, grattez pas comme une ouf et tout, faut prendre soin de votre tête, de votre cuir chevelu, de vos cheveux. Et ils vont vous remercier parce que forcément, si vous prenez pas soin de vos cheveux, que vous les emmêlez toujours comme ça pour les attacher, donc ils étouffent, donc du coup, forcément, la pousse des cheveux, je pense qu'elle va être un petit peu bloquée. Alors si vous en prenez soin, que vous les brossez, que vous faites des masques, que vous stimulez le cuir chevelu, même pas qu'avec des produits, juste avec votre main ou avec une brosse. Donc des fois, moi, je prends ma brosse, juste, je les brosse. Et en fait, j'appuie tout doucement sur mon cuir chevelu, comme ceci. Voilà, donc je le fais pas non plus pendant 10 ans, mais juste, voilà, je regarde la télé, nanana, et je suis en train de me brosser les cheveux. Alors, mes cheveux sont brossés, hein, le but c'est pas de, voilà, de tirer sur vos cheveux et tout, faut qu'ils soient parfaitement démêlés, parce qu'évidemment sinon ça va pas les aider. Mais là, ils sont parfaitement démêlés, et juste de stimuler un tout petit peu la pousse. Vous avez aussi des brosses exprès, en fait c'est des picots en plastique, donc c'est juste pour stimuler le cuir chevelu et appliquer le shampoing, ça existe, il y en a également chez Airburst. Donc voilà, donc ça fait vraiment du bien au cuir chevelu parce que c'est qu'on met beaucoup de shampoing sec, etc. Des fois on rince mal le cheveu, le cuir chevelu peut étouffer et tous ces petits massages là, ça va stimuler et en plus la brosse, ça va peut-être nettoyer et enlever un petit peu tout doucement ce qui traîne sur le cuir chevelu. Moi j'utilise par exemple du shampoing sec et je le vois quand j'utilise du shampoing sec. D'ailleurs petit tips, utilisez le moins possible. Les cheveux étouffent un petit peu et moi j'ai le cuir chevelu qui gratte parce que pendant longtemps j'en ai plus utilisé et que pendant que mes cheveux poussaient bien. Et là j'en ai remis parce que je reprends le boulot et que des fois j'ai pas le temps de me laver les cheveux. J'en mets juste un tout petit peu ici, vous savez les mèches qui graissent le plus vite possible évidemment. Et j'ai vu que mon cheveu étouffait un peu plus, donc ce qui est bien c'est d'éviter ces produits-là. L'alimentation aussi, faites attention à l'alimentation. Votre corps, vous le rend en fait, c'est-à-dire l'eau, l'hydratation, l'alimentation, même que ça soit au niveau de la peau. Hein, là, c'est plein de petits tips en fait, c'est pas vraiment un cinquième, c'est juste prenez soin de vous. Quand on va chez le coiffeur, vous voyez qu'ils appliquent pas le shampoing, juste ils font un massage comme ça sur le cuir chevelu et ça fait trop du bien. Déjà à la tête, psychologiquement et à la tête physiquement. Donc voilà, c'est mon petit dernier conseil. Qui mange pas de pain, qui n'est pas hyper original, prenez soin de vous, c'est un peu bidon. Peut-être, ça va peut-être paraître bidon, mais je pense que c'est peut-être le plus important de tout ça. Voilà mes 5 conseils pour faire pousser les cheveux. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça va vous plaire, que ça va fonctionner sur vous si vous essayez ou si vous connaissez des astuces. N'hésitez pas à le dire en commentaire et à participer. Je sais que vous êtes un peu timide pour poster en commentaire, mais n'hésitez surtout pas, justement, on discute ensemble et c'est trop cool. Donc n'hésitez pas du tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager, à commenter et à vous abonner parce que la moitié d'entre vous regarde les vidéos, mais ne s'abonne pas, donc ça me ferait trop plaisir. Rejoignez la communauté, on sera encore plus nombreux et on partagera encore plus de choses. Et c'est ça que je cherche sur cette chaîne YouTube. Donc merci infiniment à ceux qui se sont abonnés. Et n'hésitez pas à nous rejoindre et à activer la cloche, voilà, si vous voulez une notification quand je poste une nouvelle vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et en attendant surtout, prenez soin de vous. Ciao!